Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai ma nouvelle tasse de café, vous la voyez, et j'ai mon fond d'écran, pardon, de l'Atomium. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? J'ai été là il y a quelques jours me promener. Mais de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler d'une année scolaire réussie. Nous allons parler des stratégies de réussite. Alors, si vous pensez que vous allez apprendre quelque chose en ce qui concerne la matière de l'école, vous zappez, ce n'est pas ça. Je vais juste blablater un peu et vous expliquer de quelle façon vous pouvez réussir votre année. D'accord. Alors, la première chose à dire, c'est que le bulletin de Noël n'est qu'un baromètre. Donc, en fait, il y a plein de jeunes qui pensent que quand leur bulletin est très mauvais à Noël, c'est la fin de l'année, on va plus savoir rattraper. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais qu'est-ce qui est très, très important à Noël, c'est de tirer les bonnes conclusions. Euh, Qu'est-ce que j'ai bien fait cette année-ci? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je pourrais changer? Et si vous ne savez pas ce que vous pouvez changer, on va le trouver ensemble, d'accord? Mais donc, n'oubliez pas que Noël, voilà, ce n'est pas une fatalité, mais plutôt une leçon à tirer et vous pouvez encore tout rattraper. S'il y a une bonne évolution vers la fin de l'année, je suis sûre que le conseil de classe vous laissera passer. OK, donc ça, c'est une première chose. Et en fait, quel est donc notre premier slogan, on va dire? C'est que nous sommes d'accord qu'on veut faire le moins de travail possible pour un résultat maximal. Je pense que là, on est d'accord qu'on n'a pas envie, on n'a pas du tout envie de travailler pendant des heures et des heures. Non, on veut travailler le moins possible, mais quand même réussir. D'accord? Il y a toujours des gens qui sont beaucoup plus, on peut dire, ambitieux. J'ai même des jeunes qui m'ont envoyé un message. Madame, merci de vos vidéos. J'ai maintenant 26 sur 30, mais je me demande maintenant comment je peux avoir 28 sur 30 ou 30 sur 30. Donc, il y a toujours des gens qui sont très, très ambitieux, mais le plus important à l'école, c'est de passer. D'accord? Ça, c'est notre premier objectif. D'accord. Alors, donc, pour travailler le moins possible, ce serait déjà bien que le temps qu'on passe à l'école, parce que finalement, on est obligé d'aller à l'école, mais le temps qu'on passe à l'école, qu'on peut euh, déjà apprendre pas mal de choses. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'on va au cours et on a besoin parfois de 20, 30 minutes, parfois plus, parfois moins, de savoir, mais en fait, de quoi ça parle? Et ça veut dire que si vous avez déjà besoin de savoir, mais de quoi ça parle ou ça va parler, vous perdez déjà énormément d'informations. Donc, si vous savez à l'avance de quoi le prof va parler, vous allez pouvoir vous concentrer beaucoup plus sur les détails. Donc, ça sera une première stratégie, mais ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vais vous donner les pistes détaillées de ce que vous pouvez faire pour la réussite. Donc, pour l'instant, simplement écoutez. Donc, on va faire de sorte à ce que on sache déjà de quoi le prof va parler. Et on va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas, ça viendra vers la fin de la vidéo. Mais on est donc tous d'accord, on travaille le moins possible pour le plus de résultats. Alors, deuxième élément, on arrête maintenant de se douter de soi-même, de se dire je suis nul, mes copains n'ont pas autant d'échecs, moi j'ai autant d'échecs. Non. Comme j'ai dit, c'est un baromètre. On arrête ça. Un bulletin de l'école n'est pas une analyse de notre personnalité. Ce n'est pas parce qu'on a 3 échecs, 5 échecs, 7 échecs qu'on est une personne complètement nulle. Pas du tout. Pas du tout. Donc, un bulletin scolaire évalue certaines choses, évalue peut-être le temps que vous avez étudié, pour quelle matière vous êtes peut-être un peu plus doué, quels professeurs ont estimé que vous avez bien répondu. Mais donc, il y a énormément d'éléments, mais ce bulletin de Noël n'est pas une évaluation de vous en tant que personne. Donc, ne le prenez pas personnellement.
Parce que là, on va perdre tout espoir, on va perdre confiance en soi. Et justement, c'est ce dont on a besoin, c'est la confiance en soi pour savoir comment réussir. Et en fait, finalement, réussir à l'école, c'est plus une question de stratégie que de uniquement intelligence. L'intelligence, oui, ça fait partie de ces stratégies, mais ce n'est pas la seule stratégie. Donc, nous allons construire des stratégies ensemble pour réussir, mais s'il vous plaît, ne perdez pas votre confiance en vous. C'est comme je dis, le bulletin, ça donne des chiffres, mais ça ne dit rien sur votre personne. D'accord? Ou au moins peut-être un tout petit peu, mais pas tout. D'accord? Donc, s'il vous plaît, restez avec moi. On a confiance en soi. OK. Alors, si maintenant on est quand même obligé d'être à l'école et de travailler, ben, autant que ce soit chouette. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit chouette? Ben, déjà, quand on connaît mieux la matière, on va trouver ça déjà beaucoup plus chouette. Donc moi, j'ai des abonnés qui m'ont dit, mais moi, avant d'aborder un certain chapitre à l'école, j'avais déjà regardé votre vidéo qui finalement ne durait que 10-15 minutes et je savais déjà de quoi ça parlait et j'ai pu répondre beaucoup en classe et j'ai déjà appris beaucoup. D'accord? Donc, aimer ce qu'on fait, c'est déjà un élément. Moi, par exemple, qu'est-ce qui me motive au matin? Ben, vous l'avez deviné, c'est ma tasse de café. Moi, je me dis au matin, waouh, oh, je vais me lever, je vais prendre une tasse de café et je vais déjà regarder un peu ce que j'ai comme travail. Et comme ça, je me mets de bonne humeur et j'ai envie de m'investir. C'est très, très important. Si vous vous dites, par exemple, ben, moi, euh, j'ai, je suis bien dans mon lit, dans mon pyjama et je travaille comme ça, mais mettez-vous dans votre lit avec votre pyjama et voilà, euh, essayez de créer une ambiance qui est chouette pour vous. Si vous dites, mais moi, non, ce n'est que devant mon bureau, ok, moi, je connais des gens qui disent, mais moi, je peux uniquement me mettre au travail quand je suis dans une bibliothèque où c'est le silence. Total, ben, vous vous installez dans une bibliothèque, d'accord? Vous créez une ambiance qui est bonne pour vous et ce n'est pas la même chose pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui savent bien étudier quand ils ont de la musique à fond dans leur casque. Il y a des gens qui ont besoin de silence total. Donc, ne pensez pas ce qui compte pour votre ami, compte aussi pour vous, d'accord? Alors, vous devez aussi marchander un tout petit peu avec vous-même. Par exemple, vous pouvez vous dire, ben, je suis obligée de travailler, par exemple, 40 minutes, et après 40 minutes, je peux scroller pendant 5 minutes sur mon téléphone. Mais j'essaie de me tenir à un programme. Je mets un programme pour moi-même qui n'est pas trop lourd au début. Et au début, je vais peut-être, je vais uniquement travailler 2 heures au matin, 2 heures l'après-midi. Et peut-être après, je vais essayer de rajouter un tout petit peu. Donc, vous faites un programme pour vous-même, vous marchandez un peu avec vous-même. Je travaille 1 heure, et puis pendant 20 minutes, je peux jouer à un jeu ou, voilà, n'importe, mais ou faire un peu de sport ou n'importe, quelque chose que vous aimez bien. Ceci dit, moi, je prends encore un peu de café. Alors, moi, je sais que c'est très, très difficile donc de se créer un programme soi-même. Oui, créer le programme, ce n'est pas difficile, mais d'avoir la discipline de s'y tenir, parce que moi-même, je suis donc une grande procrastinatrice. J'ai toujours été comme ça. Donc, vous devez trouver des stratégies pour vous autodiscipliner. Discipliner. Par exemple, au début, vous pouvez dire, ben, pendant 1 heure, je reste devant mon travail et je ne peux rien faire d'autre, même si je ne reste pas concentrée. Et finalement, après 10 minutes, 15 minutes, vous allez être tellement, je ne sais pas, vous allez vous ennuyer, vous allez dire, bon, je vais quand même ouvrir mon cours et je vais étudier un peu. Vous devez absolument donc vous autodiscipliner, mais ne pas exagérer au début, mais ne pas non plus perdre votre temps. Parce que, imaginons, vous dites oui, mais je vais d'abord scroller un peu sur TikTok. Et vous ne mettez pas le temps, vous ne mettez pas la minuterie. Vous scrollez, vous scrollez, vous scrollez. Eh ben, je peux vous dire que quand vous avez fini de scroller, ben, on sera 1 heure plus tard. Et est-ce qu'on se sent forcément mieux après?
après avoir scrollé pendant 1 heure, je peux vous dire non. Moi, si je le fais, je me sens justement mal. Je me dis, oh là là, ben, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai appris? Bon, finalement, pas grand-chose. Donc voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment important. OK. Alors, une chose, mais je ne vais pas parler énormément de ça, mais je vais quand même vous signaler que faites très attention au sucre. Je sais que les jeunes mangent beaucoup de sucre, aiment le sucre. Moi aussi, j'aime bien le sucre. Mais si vous mangez beaucoup de sucre en une fois, vous allez voir que peu de temps après, vous allez avoir comme une petite, comme une mini-dépression. Et donc, faites attention. En fait, vous pouvez faire le test. Si vous ne vous sentez pas bien, vous êtes complètement démotivé et vous vous sentez mal et vous n'avez plus confiance en vous, réfléchissez. Est-ce que ce n'est pas par hasard? Parce que justement, j'ai eu un petit moment, on va dire, boulémique où je me suis empiffrée de sucre. Réfléchissez bien. Parfois, c'est le cas. Et donc, quand on travaille pour les examens, surtout quand on a une période où on doit être très performant, réfléchissez quand même si ces apports de sucre sont toujours nécessaires. Je sais que c'est difficile pour les jeunes, mais essayez de trouver autre chose, manger beaucoup de fromage ou manger, je ne sais pas, mais essayez d'éviter les apports de sucre qui vont d'abord vous booster et puis vous mettre dans une sorte de petite dépression. Donc, ce n'est pas idéal parce que c'est à ce moment-là qu'on va commencer à ne plus avoir confiance en soi et dire oh mais tout ça ça ne sert à rien, à quoi ça sert, pourquoi moi je suis ici en train d'étudier, voilà. Donc réfléchissez à ça. Peut-être bien que le sucre n'a aucune influence sur votre bien-être, alors tant mieux pour vous, mais pour beaucoup de gens c'est le cas. Je sais que pour moi-même c'est le cas aussi. Ok, alors 4e point, euh, on ne va pas se victimiser. Je sais que c'est très très fort à la mode de se victimiser avec toutes sortes de choses. Oui, mais en fait, moi, je ne suis pas fort en maths. Ah, mais moi, je ne suis pas très intelligent. Ah, mais moi, je ne suis pas quelqu'un d'ambitieux, etc., etc. Se victimiser, c'est fort à la mode, mais finalement, ben, ça mène à rien. Ça ne mène à rien. Pourquoi? Parce que d'abord, on va arrêter de mettre de l'énergie dans des choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, moi, je pourrais dire, oui, mais je suis une femme et une femme a toujours moins d'opportunités que les hommes. Oui, mais je suis une femme et voilà, je ne vais pas changer ça. Je ne vais pas devenir un homme simplement pour ça. Donc, non, je ne vais pas mettre mon énergie là-dedans. Je suis une femme, je reste une femme et je mets ça de côté. Oui, mais moi, je ne suis pas fort en maths. Non, vous oubliez ça. Vous vous y mettez, vous faites des exercices, vous demandez de l'aide à moi, vous essayez de vous débrouiller, mais vous arrêtez de mettre de l'énergie dans des choses qu'on ne peut pas changer. Si maintenant vous dites, je ne suis pas fort en maths, donc je vais prendre un minimum de maths, ok, peut-être un minimum de maths, c'est 2 heures de maths. Si vous ne savez pas prendre moins de 2 heures de maths, ben, vous étudiez 2 heures de maths et vous vous y mettez, mais on ne va pas mettre de l'énergie dans des choses qu'on ne peut pas changer. Par contre, on va mettre beaucoup d'énergie dans des choses qu'on peut changer. Et d'ailleurs, si on étudie la psychologie, on sait que ça, en fait, c'est la première chose à apprendre, c'est je ne mets pas de l'énergie dans des choses que je ne sais pas changer, mais je mets de l'énergie dans des choses que moi, je peux encore changer pour moi. Et qu'est-ce que vous pouvez changer? Ben, vous pouvez essayer de comprendre. Parce que la matière de secondaire, ben, tout le monde est capable de comprendre une certaine partie. Donc, voilà. Si vous n'y arrivez pas seul, on sera au moins à 2 et même peut-être à plusieurs. Donc, voilà, se victimiser, ça ne change rien du tout. Alors, 5e point, c'est que vous devez absolument trouver votre rythme à vous. Et ce n'est pas le même pour tout le monde. Il y a des gens qui sont capables de absorber des gros cours, hein, parfois même à l'UNIF, en quelques jours et mettre toute cette matière dans leur tête. OK? Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, moi, je dois m'y prendre un peu plus tôt. Et moi, par contre, je le fais par petits morceaux. Et en général, pour la plupart des gens, on doit avoir appris
et oublier 3 fois pour que quelque chose se fixe dans notre mémoire. Donc, je dois apprendre, oublier et apprendre. Et là, normalement, je vais retenir certaines choses. D'accord? Donc, ça, c'est très, très important. Vous trouvez votre rythme. Si vous ne savez pas absorber beaucoup en une fois, ben, vous le faites des, des tout petits morceaux d'études durant l'année. Et on va faire un programme ensemble, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer à la fin de la vidéo comment on va procéder. Je peux encore prendre un peu de café? Merci, j'en ai besoin. Alors, un autre élément, pardon, c'est collaborer. Je dirais que c'est le 5e point, mais on doit apprendre à collaborer. Il y a des jeunes qui ont très, très bien compris comment collaborer avec moi. Ils envoient des mails, ils posent une question, puis madame, j'ai pas compris, ils reposent la question et ils ne lâchent pas. Et bien voilà, vous pouvez vous aussi essayer de collaborer, peut-être pas seulement avec moi, parce que bon, mon temps est quand même aussi quelque part limité, mais n'oubliez pas que faire un groupe de classe uniquement pour étudier, pour apprendre les matières, ben c'est très, très utile. Ben, je vais donner un exemple. Par exemple, en 5e, on doit déjà apprendre à prendre note soi-même. Ben, si vous dites, OK, tout le monde va prendre note, tout le monde va prendre note pardon, pendant les cours, et puis on va peut-être s'organiser à demander des notes de 2 ou 3 personnes et se les échanger, et puis mettre tout ça ensemble et avoir un cours. Bien sûr, je comprends très bien, ceux qui travaillent en cours et qui prennent note n'ont pas toujours envie de simplement envoyer leurs notes à tous ceux qui ne font rien. Donc si vous, vous ne faites rien pendant les cours et vous faites le pitre, ben, comptez pas sur les autres. Donc tout le monde doit quand même contribuer un tout petit peu et doit essayer de faire un effort pour que à la fin du trimestre, à la fin de l'année, il y ait un cours qu'on puisse utiliser. Donc, s'il vous plaît, contribuez aussi. Essayez de faire votre part et vous allez voir, si vous contribuez, ben, les autres vont partager avec vous et ça va aller beaucoup mieux. Je pense qu'aujourd'hui, sûrement, les groupes ne se font pas sur WhatsApp, mais peut-être sur Snapchat ou sur d'autres applications, mais peut-être penser à se regrouper. Ça ne doit pas être forcément toute la classe. Vous pouvez vous regrouper à 3, 4, 5. N'oubliez pas, si vous ne faites rien, on ne va rien vous donner non plus. Alors, faites aussi votre travail et vous allez voir que voilà, ça va, tous ces travaux ensemble, ça va multiplier votre input, hein, tout ce qui, les rentrées de données et vous allez avoir tout pour être bien préparé pour l'examen. OK, alors, qu'est-ce que je dois dire encore? J'ai pris quelques notes, hein, mais qu'est-ce que je dois dire encore? Oui, alors, pour l'apprentissage de langue, oui, je suis désolée, mais mon col, il se voilà, il, se retourne tout le temps. Désolée, j'essaie d'être un peu présentable. Mais alors, donc pour les langues, particulièrement l'apprentissage des langues modernes, idéalement aussi les autres cours, mais particulièrement les langues modernes, on ne peut pas apprendre une semaine avant l'examen. C'est quasiment impossible parce que les langues, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. Donc, parce qu'il y a des élèves qui m'ont déjà, des jeunes qui m'ont déjà demandé de donner un peu de travail pour maintenant pendant les congés. Ben, donc, qu'est-ce que vous allez surtout travailler? Ce sont les langues modernes. Donc, sûrement, vous avez anglais, néerlandais, peut-être espagnol, peut-être allemand, je ne sais pas. Mais donc, qu'est-ce que vous devez faire? La première chose à faire, c'est faire des auditions. Écoutez, écoutez, écoutez. Et alors, je pense que peut-être moi, je vais faire sur ma chaîne YouTube, je pense que je vais faire peut-être une playlist uniquement audition et que vous avez beaucoup plus facile à les retrouver. Et comment est-ce que ça fonctionne? Vous écoutez d'abord en regardant aussi la vidéo, vous essayez de comprendre, mais vous réécoutez, et à la fin, vous devez être capable de simplement écouter sans regarder, sans sous-titres, sans images, simplement écouter. Ça, c'est important et vous devez arriver à comprendre la totalité. Ça, c'est le but. Et si vous faites ça,
vous allez voir que vous allez développer toutes les compétences, toutes les autres compétences aussi. Mais donc, la première chose à faire, c'est l'audition, c'est comprendre. Si vous dites, mais madame, j'en ai marre d'entendre votre voix, oui, vous écoutez autre chose. Vous pouvez toujours me demander, mais il y a énormément de choses à écouter sur VRT Max. Il y a des petites séries pour les jeunes, il y a des podcasts, il y a toutes sortes de choses. L'avantage de mes vidéos, c'est que je parle clairement et donc je parle d'une façon un peu plus articulée, je pense, que si on parle naturellement. Mais donc, voilà, une fois que vous devenez meilleur, ben, vous pouvez écouter autre chose. Vous pouvez toujours me demander aussi de l'aide. OK, ça c'est bien. Euh, Peut-être, oui, je peux dire peut-être une toute dernière chose, bien sûr, mais des choses que j'oublie, mais une toute dernière chose peut-être, c'est que vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous guider. Et d'ailleurs, il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé, ah madame, mais en fait, je suis en 4e secondaire et je veux me préparer pour le nouveau trimestre pour les langues modernes. Mais je peux vous dire que justement, le programme officiel pour les langues modernes est un peu vaste. Donc, il y a, on va dire, il y a plus ou moins 12 sujets, il y a plus ou moins 20, on va dire, éléments de grammaire. Et avec ça, les professeurs sont un peu libres, ça dépend quel manuel ils utilisent. Donc, c'est un peu difficile de travailler de façon très spécifique, mais je vais vous dire maintenant, après, quand je vais vous expliquer comment travailler spécifiquement, donc pour le trimestre à venir, je vais vous expliquer comment on va procéder. Mais si vous voulez déjà faire quelque chose pendant les vacances, ben, faites des auditions néerlandais-anglais. Vous pouvez m'en demander, vous pouvez me donner un sujet et je peux parler de ce sujet en anglais, même en français si vous voulez, ou en néerlandais. Voilà ce que vous voulez et je trouverai. D'accord? OK. Donc maintenant, la partie pratique. Comment est-ce qu'on va procéder? Donc c'est comme je dis, d'abord, on prend un bon moment de congé, mais en janvier, tout de suite, on va attaquer. Et donc, même si, voilà, si vous voulez faire quelque chose pendant les congés, vous faites des auditions, etc. Mais qu'est-ce que nous allons faire en janvier? Qu'est-ce que nous allons faire? Ben, je vais poster des vidéos un peu de coaching. Et pour que ce soit assez pratique et clair pour vous comment on va faire, moi, je vais suivre 2 personnes. Hein. La première personne que je vais suivre, c'est Simon, mon grand ami Simon. Lui, il est dans l'enseignement néerlandophone et donc je vais le suivre. Et il est en 3e année secondaire. Et je vais suivre aussi Sissi, qui est en 5e secondaire du côté francophone. Donc, ces 2 élèves, je vais les suivre et je vais vous montrer de quelle façon je vais les coacher. D'accord? Comme ça, vous avez une idée de quelle façon vous devez procéder pour vous-même. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, au plus tard, pour fin janvier, je veux que vous ayez une feuille A4 où vous avez déjà marqué tous les cours que vous avez. Tous les cours. Donc, on va écrire mathématiques, religion, histoire, géo, sciences, enfin, tous les cours que vous avez. D'accord? Ça, c'est une première chose à faire. Et vous allez indiquer, surtout avec une croix, les cours où vous avez beaucoup de difficultés. Si c'est un cours où vous avez eu facile et que vous avez réussi, que vous dites oui, bon, ça, je gère plus ou moins, voilà, vous devez le faire moins, mais vous indiquez surtout les cours où vous avez quand même un problème. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous donne donc le mois de janvier et au plus tard, fin janvier, donc le 31 janvier, je veux de votre part les chapitres que vous allez voir entre janvier et juin. Comment on va faire ça? Ben donc, moi, je vais le faire avec Simon et Sissi. Et donc, je pense que là, vous allez déjà avoir un exemple.
Je peux pour vous aussi vérifier quel est votre programme officiel, parce que donc en Belgique, ou bien normalement on est dans le programme catholique, des écoles catholiques, ou bien on est dans le programme officiel. Ça correspond plus ou moins, mais je sais que parfois, par exemple en Flandre, du côté catholique, on va en troisième, qu'on va dans l'officiel en quatrième, et l'inverse pour l'année après. Donc voilà, donc parfois, mais les matières sont les mêmes, mais peuvent varier un tout petit peu. Donc on va écrire les grands chapitres qu'on va voir, d'accord? Pour tous les cours. Donc, on peut, par exemple, pour histoire, ça peut être de quelle époque est-ce qu'on va parler? Quelles sont les compétences qui vont être testées? Donc, par exemple, ça peut être poser des questions, ça peut être analyser un texte, ça peut être travailler avec des sources. Par exemple, pour mathématiques, ça peut être, on va voir les dérivés, on va voir les logarithmes. Voilà, donc ça peut être plein de choses, mais on va faire ça ensemble. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, on va harceler nos professeurs. Vous voyez, mon col de nouveau, il est retourné, je suis désolée. Donc, on va harceler nos professeurs. Et comment est-ce qu'on harcèle les professeurs? On harcèle les professeurs gentiment. N'oubliez pas que c'est le professeur qui va vous donner des points, alors ça ne sert à rien de harceler un professeur de façon très, très brusque ou de façon très directe. Non, on va poser la question très gentiment et on va le faire par écrit. Si vous avez une plateforme Smart School ou peut-être, c'est quoi, Google Classroom, ou je ne sais pas, si vous avez une plateforme ou si vous avez l'adresse mail de votre professeur, vous envoyez un message par écrit, parce que par écrit, il y a toujours des traces. Quand c'est écrit, un professeur est obligé de vous répondre. Parce que moi, j'ai déjà essayé, par exemple avec Simon, il y avait certains cours pour lesquels il n'avait pas vraiment de réponse. Il a posé la question à son prof et il n'y avait pas vraiment de réponse. Donc, une fois qu'on l'écrit, si on le fait par écrit, le professeur, normalement, est obligé de répondre. Et qu'est-ce que vous allez demander? Vous allez dire, cher monsieur, chère madame, j'ai très envie de bien réussir votre cours ce trimestre à venir et donc je veux déjà faire un planning. Quels sont les grands sujets que nous allons voir? Alors peut-être que le professeur va dire, c'est chapitre 3 et 6 dans votre manuel. OK. Peut-être le professeur va donner les noms, mais on va voir si, et ça on va faire ensemble, hein, vous et moi, on va faire ensemble, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Est-ce que ça nous donne un peu d'informations? Parce qu'il y a des professeurs qui donnent des thèmes tellement vagues que, voilà, on ne sait pas très bien. Donc ça, nous allons faire ensemble. Je vais faire des vidéos, des petites vidéos de coaching avec Simon et avec Sissi, Simon 3e, Sissi 5e. On va le faire ensemble, je vais poster ça et vous pouvez, en dessous des vidéos ou par mail, vous pouvez toujours revenir vers moi pour poser les questions. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette information? Déjà, on va connaître un peu les grands sujets. Je peux faire des vidéos d'introduction de ce sujet. Qu'est-ce que je dois savoir pour bien comprendre la chose? Et on va mettre nos énergies ensemble et au fur et à mesure qu'on avance, on va mettre de plus en plus d'éléments dans ce grand schéma. Pourquoi c'est si important? Parce que, et j'ai presque fini, hein, parce que j'imagine que vous êtes déjà fatigué de mon blabla, mais pourquoi c'est si important? C'est que notre cerveau, il fonctionne comme ça aussi. Notre mémoire fonctionne comme ça. Notre mémoire n'est pas une énorme, qu'est-ce que je peux dire? Un énorme panier de petits morceaux d'informations. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On a fait déjà beaucoup de recherches là-dessus. Et ça fonctionne comment? On a des grands sujets aussi dans le cerveau. Et chaque fois quand on apprend quelque chose, on essaye de le lier à un sujet qui est plus grand. On ne va pas juste apprendre un élément.
on va mettre ça dans des cases plus grandes. Est-ce que je peux trouver un exemple? Par exemple, si maintenant on doit étudier pour histoire, Clovis a été baptisé à l'Église catholique à un certain moment. Ah oui, c'est vrai que j'avais déjà appris en histoire que avant il y avait des tribus, il y avait des regroupements de gens qui n'étaient pas catholiques. Ah oui, c'est vrai. Et donc après, il est devenu catholique parce que sa femme était catholique, etc. Et donc je vais accrocher ce petit élément que j'ai appris sur Clovis, ben, je vais l'accrocher à une plus grande histoire. Et donc, je vais avoir dans ma tête une plus grande image avec toutes ces petites images qui vont coller dessus, comme beaucoup de post-it sur un sujet. J'espère que je m'exprime bien, mais donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est pour ça qu'on a besoin des grands sujets, des grands chapitres, et on va mettre de plus en plus de détails dedans. D'accord? Bon, si vous avez déjà des questions, revenez vers revenez vers moi. Sinon, ben, vous pouvez vous attendre à une nouvelle petite vidéo en janvier pour dire ben, qu'est-ce que moi j'ai déjà fait avec Sissi et Simon et quel est mon schéma que j'ai fait avec eux. Voilà, alors, très très bonne journée à vous. Vous pouvez revenir avec des suggestions. J'espère que je vous ai aidé un tout petit peu. À très très bientôt. Au revoir.